Bon, bah, je suis un petit peu dégoûté, vachement même dégoûté. Les amis, vous avez vu dans la miniature, Aubameyang s'en va. Il quitte donc l'OM. Il devrait jouer la saison prochaine du côté de l'Arabie Saoudite. On s'attendait peut-être à un dossier feuilleton, comme je vous l'ai dit, mais ça n'a pas traîné tant que ça finalement. Il a accepté l'offre sûrement pharaonique pour un salaire qui va être pharaonique. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas. J'espère que vous en lui en voulez pas non plus. C'est normal, il arrive en fin de carrière. On va regarder un petit peu plus précisément sur ce dossier-là. Il y a un autre départ aussi dans le club. On va en parler. Je vous le dis directement, c'est Paul Lopez. Voilà, vous le savez, vous attendez. Et maintenant, il y a des informations que vous n'avez peut-être pas vues dans la journée qui viennent de tomber sur les arrivées probables. Il y a un dossier qui vient aussi de se refroidir du côté de l'Amérique du Sud. On va regarder ça ensemble, les amis. On y va sur quoi? Comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement. N'oublions pas, vous êtes 65% environ. Peut-être j'ai pas regardé dernièrement, mais attention, si vous n'êtes pas abonné, c'est facile. Vous allez juste en dessous, tu cliques, hop, abonné, c'est gratuit. Voilà, tu descends juste en dessous, clique comme ça. Tu mets un petit like, un petit partage, pourquoi pas, sur un autre réseau social. C'est très très important. Allez, on y va sur quoi les amis? Sur l'introduction, on y va, on traîne pas parce que ça va être très long. Paf! Et voilà, nous commençons par ça. Pierre-Emerick, tu vas nous manquer. Sur mon onglet communauté que je vous ai mis cette image, merci à GP13 pour l'image. Vous voyez Aubameyang avec plusieurs photos du côté de Marseille, avec son année passée où il a rencontré Jean-Pierre Papin, où il était avec son papa tout en haut, où il a eu du mal en début de saison. Et quand son papa est arrivé, qu'il était moins malade, plus malade, il allait beaucoup mieux. Ça, ne pas l'oublier, en début de saison, il n'était pas bien parce que son papa était malade et il n'était pas proche de lui. Derrière, bah, il a enfilé les buts comme des perles et il nous a emmenés en Europe jusqu'en demi-finale d'Europa League. En tout cas, merci à toi Pierre-Emerick. Si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager, liker et commenter aussi surtout. Donne-moi ton avis, pardon, excuse-moi, sur ce que je dis sur toi. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu me trouves trop critiquant. Pour moi, là, j'étais vraiment positif sur ton cas, mon cher Pierre-Emerick. En tout cas, moi, je vais lui souhaiter bonne chance pour la fin de sa carrière. Merci pour ton passage et j'espère qu'on recrutera un joueur qui claquera autant que lui, autant que toi. Allez, on enchaîne avec les autres joueurs sur le départ et Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas le seul puisque Paul Lopez, après plus de 100 matchs, comme vous voyez, Jean-Pierre Papin tient le maillot 100, plus de 100 matchs à l'OM, et ben il part. Voilà, il a connu Mandanda, c'était la bataille sur la première saison avec Sampaoli. Il a perdu sa place quand même sur la fin de saison où Mandanda a pris le dessus. Il est revenu plein de barres la deuxième saison et la troisième saison avec Ruben Blanco en tant que gardien remplaçant. Il partira normalement du côté de la Serie A. Et merci à toi. On va voir plus précisément pour combien il va partir. Parce que là, il y a une surprise quand même. On s'attendait à 5-6 millions d'euros. Mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup, beaucoup plus que les 5 millions d'euros qu'on disait aujourd'hui. Alors, pour ce soir ou pour ce matin, pour ceux qui regardent la vidéo ce matin, n'hésitez pas à venir en live. À partir de 11 h, je serai en live. Hein. Voilà, donc ceux qui le regarderont dans la nuit, active la cloche, partage, abonne-toi, mets le like avant le live si tu veux venir. On est à 22, pourquoi pas 23, pourquoi pas 24, pourquoi pas 30, 50. Et il y a un sondage que j'ai mis dans le chat, là on ne le voit pas, mais il y a un sondage. Je vous demande, est-ce que vous êtes confiant pour cette période de mercato de cet été? Donnez-moi votre avis, même dans les commentaires si vous n'avez pas envie de voter sur le sondage. Sinon, vous pouvez sonder. Il y a un sondage, vous pouvez voter sur le chat ici en direct. Voilà, là il ne s'affiche pas, mais si vous y allez, vous, il s'affichera. Allez, j'enchaîne maintenant avec les autres départs. Celui de Pedro Ruiz Delgado. Est-ce que vous le saviez ça? Bon, il n'a pas joué en pro, il a été à la réserve, il a souvent été blessé et on le voit, il fait beaucoup de photos sur Instagram, à droite, à gauche. Voilà l'attaquant espagnol qu'on a recruté du côté de la Castilla, du côté du Real. Il est arrivé il y a 3-4 ans déjà, il n'a pas eu de temps de jeu en professionnel et il part libre donc le 1er juillet. Donc ça fait déjà 2 semaines qu'il n'est plus là. Donc bon vent à toi et bonne continuation à toi, Pedro Ruiz Delgado. On enchaîne. On enchaîne avec quoi? Le quatrième match. On a le quatrième match qui est programmé. Désormais, on en sait plus sur cette pré-saison. À la commanderie, il y a le 21 juillet, on passera un bon moment ensemble en fin d'après-midi à partir de 18 h au M Nîmes. Moi, je serai en direct à partir de 17 h, je pense, peut-être même avant, qu'on parle un petit peu de mercato. Ça sera chaud, artichaut. Donc dimanche, dans 5 jours exactement. Mercredi, qui arrivera derrière le 24 à 18 h contre Toulon. Ça, on le sait aussi. Pareil, la même chose. Le samedi 27, c'est la nouvelle rencontre qui est programmée, c'est contre Pau à 18 h, la même horaire, et aussi au centre Robert-Louis Dreyfus, donc à la commanderie, diffusé sur Twitch ou OM officiel. Si vous êtes Peuple Blanc, abonné
avec l'abonnement qui est à 15-25 euros, je ne sais plus, sur le Peuple Blanc. Ou alors, si vous êtes abonné sur la chaîne Twitch, vous pouvez voir le match. Sur la chaîne Twitch, c'est 5 euros pour le mois. Sur om.fr, c'est 15-25 euros pour l'année. Voilà. N'hésitez pas à passer sur Peuple Blanc. C'est intéressant parce que vous avez d'autres avantages. Vous avez 10% sur les maillots et d'autres avantages encore. Le quatrième match, vous le connaissez, c'est du côté de l'Allemagne au WWK Arena le 10 août à 17 h contre Augsbourg, 11e ou 12e de Bundesliga l'année dernière. La diffusion, pour l'instant, on ne la connaît pas. Allez, j'enchaîne, sinon ça va être trop long. J'enchaîne, les amis, sur le dossier Aubameyang. Voilà, je ne vais pas pleurer non plus, mais quand même, ça me fait quand même quelque chose. J'aurais aimé garder notre star de l'année dernière, quoi qu'on en dise. Et il y avait 2 joueurs à garder, c'était lui et Balerdi. 2-3 autres joueurs aussi où c'était intéressant de les garder, comme Verretou, comme Mbemba, pourquoi pas. Voilà, et derrière, après, tout le reste, ben, franchement, ça ne me dérange pas de voir tout partir. On va lire ça plus précisément. Donc, c'est Fabrizio Romano qui nous dit ça. C'est tombé à 22h20 hier soir. Voilà, j'ai attendu, moi, il est déjà... regardez l'heure qui a marqué en dessous, je vais vous montrer l'heure. Alors, attendez, je vais vous afficher l'heure. Il est 2h38 exactement, ça va s'afficher en bas, là, ici, ça va changer d'horaire. Et il est plus de 2h30 du matin. Voilà, donc je vous montre que j'ai attendu les derniers moments pour avoir les dernières infos concernant le dossier qu'on attend, c'est Greenwood bien sûr. Mais pour Aubameyang, c'est ficelé. L'OM serait prêt à laisser partir Aubameyang, quitter le club pour rejoindre Al-Qadsiya en Arabie Saoudite. Auba signerait un contrat valable jusqu'en juin 2026, ou je ne sais pas si c'est en juin, mais en tout cas c'est toujours juin. La négociation est en cours sur les modalités de paiement et de versement avec Al-Qadsiya. Here we go de Fabrizio Romano. Donc, quand il y a un Irigo, c'est parti. Et ben, ça veut dire que c'est vraiment fait. C'est à 99,99999, voire 100%. Donc, merci et n'hésitez pas à dire un bon mot, un bon mot pour un bon mot d'adieu, un message d'adieu, vous, dans les commentaires pour Pierre-Emerick. Qu'est-ce qu'il vous évoque quand vous pensez à toute sa saison à l'OM? Est-ce que vous êtes fier d'avoir eu un joueur de cette classe à l'OM? Allez, j'enchaîne pour Pierre-Emerick et je vous montre vite fait le scénario qu'il y a eu. Comme je vous l'ai dit, il y allait y avoir un gros scénario dessus. Ça n'a pas tant duré que ça, mais dans la journée, quand même, il y a eu un scénario. Donc, le début de journée, on avait vu ensemble. Non, ça, c'était pas ça. Mais le premier tweet qui était tombé dans la matinée, en fin de matinée, quand je vous ai fait la première vidéo. Donc, c'était Al-Qadsiya qui commençait à presser. Je ne sais plus c'était quoi exactement. Derrière, Aubameyang a choisi de rejoindre Al-Qadsiya. Dossier quasi bouclé. PEA est attendu dans les prochains jours en Arabie Saoudite. Discussion en cours pour un transfert sec, montant qui n'a pas filtré selon Foot Mercato. Le salaire serait de 40 millions d'euros pour 2 années, selon le Mechenoua. Je ne sais pas comment on le dit. Donc, selon un petit compte. Je ne sais pas s'il a une vraie info, mais beaucoup le relaient de temps en temps. Donc, j'ai relayé ça. Il aurait un salaire quand même de 40 millions d'euros. Est-ce qu'on pouvait s'aligner dessus? Je ne pense pas. Même si l'OM a voulu quand même lui revaloriser son salaire. Hein. On va voir justement derrière. Regardez, je regarde, on fait juste une précision. L'OM veut retenir Aubameyang selon la Provence. L'OM, froissé par le comportement de Pablo... Non, Longoria, pardon. Froissé par le comportement de l'attaquant, parce qu'on ne sait pas son vrai avis, son intention, s'il veut partir ou pas. C'est surtout son entourage qui parlait pour lui. Il veut le retenir, Longoria. Question de principe pour Pablo. L'OM était en discussion pour une revalorisation du salaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Longoria attend que Al-Qadsiya aligne les dollars ou les euros. Donc ils les ont alignés, maintenant c'est terminé. On revient à l'information de Fabrizio Romano. Ça c'était avant, mais c'est juste pour vous montrer le scénario de la journée. Donc quand même, on a forcé jusqu'au dernier moment pour lui proposer un salaire plus gros. Voilà, avec peut-être des primes au cas où on se qualifie en Ligue des Champions, au cas où il marque tant de buts, ici et là. Et apparemment, ben, il avait décidé, alors soit lui, soit son entourage qui l'a poussé. Comme je vous l'ai dit, n'oublions pas, c'est peut-être pas forcément lui à 100% qui a choisi de partir. Allez, je vais dire oui, on va croire un peu ce qui se dit à droite à gauche. Mais moi, je pense quand même... Il y a une partie aussi des fois de l'entourage qui peut y jouer. Allez, je continue sur le dossier d'Aubameyang et on finit sur cela. Le clan Aubameyang a prévenu que le choix du joueur d'Aubameyang était de quitter l'OM, mais Longoria voudrait que PEA lui dise directement en face. Et oui, c'est en face comme des hommes. L'OM a prévenu Al-Qadsiya qu'il souhaite recevoir une petite indemnité comme on l'a vu tout à l'heure. Fin du feuilleton sous 48 heures selon l'équipe. C'était juste après. Et dernière information, et après on passe sur les autres dossiers les amis. Al-Qadsiya fait le forcing pour recruter Aubameyang. L'OM serait heureux de le garder au club. La décision appartient aux joueurs en attente de réponse de Auba, selon Fabrizio Romano. Voilà comment le scénario de la journée a tourné. Il manque 1 ou 2 tweets, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, puisque le principal, et malheureusement la mauvaise nouvelle, c'est que Aubameyang ne sera pas notre buteur de cette année. J'espère qu'il y aura un autre buteur, comme je vous l'ai dit. Et pourquoi pas, dans les pistes offensives, il y a 5 joueurs qui sont visés. Alors, ce n'est pas des buteurs, tous.
Mais il y a des joueurs qui sont amenés à être devant. Donc Nketiah, oui, ça peut être ce buteur-là, mais est-ce qu'il prendra le relais d'un Aubameyang et il marquera autant de buts? Ça, j'ai un doute. Voilà, en PL, certes, c'est peut-être un plus haut niveau, il ne marque pas autant de buts. Moi, ce que j'attends d'un attaquant à l'OM, c'est qu'il claque ses 15, 20 buts en championnat au moins, et toute compétition confondue, pourquoi pas 20, 25, 30 comme Aubameyang. C'est ça que j'attends. Et c'est ça que réclame De Zerbi. Attention, hein, ça a été plus ou moins sous-entendu dans les derniers articles de La Provence, où il disait que Roberto De Zerbi voulait le garder parce que lui, il veut un attaquant qui enfile les buts, comme des perles. Donc, si on prend un Nketiah, est-ce que ça vous satisfait à vous? Est-ce que vous pensez qu'il va prendre le relais d'un Aubameyang? Moi, j'ai un doute. Sanchez, on va pas en parler dans la vidéo parce qu'il n'y a pas de nouveau, mais est-ce qu'il veut prendre le relais aussi? C'est un autre domaine. Il faut qu'il soit bien accompagné, qu'il ait un buteur à ses côtés. Sanchez, le seul buteur que ça peut être, à côté de lui, ce serait Moumbagna pour l'instant. Et est-ce que ça satisfait pour l'instant? Moi, ça ne me satisfait pas. Voilà, si on prend Sanchez pour remplacer Aubameyang, ça ne me satisfait pas. Moi, je veux un vrai buteur. Un vrai buteur. Aubameyang, c'est pas Sanchez, c'est pas le même profil. J'aurais voulu voir Sanchez avec Aubameyang, ça c'était vraiment la hype totale. Mais là, vu qu'il est parti Aubameyang, il va partir. Eh ben, j'aimerais bien voir un attaquant, un buteur. On regarde les autres pistes. L'OM s'est déjà avancé sur quelques pistes offensives. Greenwood, bah bien sûr, c'est chaud artichaut, on va en parler juste après. Wang Yi-Shan, ça peut être un attaquant polyvalent, mais c'est pas vraiment un buteur claqueur qu'Aubameyang, même s'il marque 12 buts l'année dernière en PL, il me semble. Carboni, milieu de terrain offensif, meneur de jeu, argentin, très jeune. Est-ce qu'il va claquer 30 buts? Je ne pense pas. Et Adingra, du côté de la Côte d'Ivoire et surtout du côté de Brighton. C'est pas non plus un buteur, c'est un ailier. Voilà un petit peu les pistes offensives. À rajouter à cela, celle-là, c'était celle de l'équipe. Celle de Santi Aouna de Foot Mercato qui nous dit que celle menant à Nketiah aussi, ça avance. Donc, c'est des pistes qui avancent. Donc, les 5 pistes que vous avez là, c'est des dossiers chaud artichaut. Pour les pistes offensives, on va préciser sur certains cas comme Carboni, comme Wang Wishan, comme Greenwood, bien sûr, on va en parler. Andingra, il n'y a pas grand-chose. Nketiah, il y a un petit truc. Et on y va tout de suite, les amis, sur quoi? Sur d'abord les départs. On revient sur les départs avec Paul Lopez. Paul Lopez, la précision, comme je vous l'ai dit, vous attendez peut-être à une somme de 5 millions. Et regardez, accord verbal conclu entre l'OM et Com pour Paul Lopez. Selon Fabrizio Romano, c'est pas Pedula, Di Mardio, même si j'ai rien contre eux, c'est des journalistes quand même. C'est pas les insiders ici et là, c'est Romano. Voilà, c'est le GOAT comme on dit. Prépayant de 500 000 euros plus 9 millions d'euros au bout du compte. Ça ferait pratiquement 10 millions d'euros pour le transfert de Paul Lopez. Parce que les 9 millions d'euros seront une clause d'achat qui deviendrait obligatoire si Com reste en Serie A. Donc on va tout faire pour prier la saison prochaine que Com reste en Serie A avec son coach Fabregas. Donc comme si vous voulez bien rester en Serie A, que vous recrutez le joueur et que vous ayez un petit peu 9 millions et demi à nous donner, ça serait sympa. Voilà, comme ça on peut investir sur un autre gardien. Cela dit, ces 9 millions-là arriveront la saison prochaine. On aura 500 000 directement là pour payer, pourquoi pas, un salaire d'un joueur qu'on va parler ensemble. Et oui, d'un joueur qu'on va parler ensemble. Allez, j'enchaîne avec les dossiers pour les départs. Bonne nouvelle. Pour Léo Balardi, la prolongation de contrat est en bonne voie. Pour Léo Balardi, on est optimiste au club selon la Provence. Donc on est en bonne voie sur une prolongation de 2 ans. N'oublions pas qu'il a été encore sous contrat jusqu'en 2026, donc ça ferait jusqu'en 2028 si je ne me trompe pas. Donc ça ferait un gros contrat derrière. Il aurait encore 4 saisons derrière. Et pour 4 saisons, s'il fait une saison chez nous, je pense qu'il va la faire. Parce que s'il reprolonge, il va sûrement rester. Ou alors qu'il y a une grosse offre qui tombe sur la table pour l'OM et on le fasse partir. Mais je ne pense pas, parce que si c'est une grosse offre, il faut que ça dépasse les 30-40. Hein. Et oui, parce que 4 ans de contrat, un Balerdi maintenant, c'est 30-40. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'année prochaine, avec 3 ans de contrat, s'il fait une énorme saison, imaginez-vous, avec De Zerbi, ça peut monter à 50 pour Balerdi. Je m'enflamme peut-être, mais je pense qu'on ne peut pas être loin. Allez, j'enchaîne donc avec Balerdi. J'espère qu'il fera une belle saison. Luis Enrique. L'OM négocie aussi une prolongation de contrat pour Luis Enrique. L'offre est de 3 ans supplémentaires, en plus de son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2025. Donc il a juin 2025, il lui reste une saison, plus 3. Ça ferait comme Balerdi avant jusqu'en 2028. Donc, en cas d'accord, le Brésilien s'engagera jusqu'en 2028, selon Luca Bendoni. Voilà, donc les amis, 2 prolongations peut-être positives pour l'instant, ou positives, je sais mieux positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hypé par la prolongation d'un Luis Enrique et d'un Léo Balardi? Je pense que oui, mais Luis Enrique, est-ce que ça vous hype de le prolonger? Ou alors, vous voulez le vendre absolument? Moi, je vous avais donné mon avis.
Luis Enrique, faut le prolonger et après on choisit un petit peu son avenir. Est-ce qu'il veut absolument rester? Eh ben, s'il veut rester, ben, on essaye de voir un petit peu ce que ça donne en début de saison. Si ça ne réussit pas, ben, on le vendra cet hiver ou on le prêtera avec une option d'achat, pourquoi pas, pour s'en débarrasser. Mais qu'on le prolonge, qu'on ait, pourquoi pas, cette manne financière qui arriverait derrière si on le garde déjà une année sans qu'il y ait vraiment d'achat ou quoi. Voilà pour Luis Enrique. Allez, on enchaîne derrière, sinon ça va être trop long. Les joueurs qui sont placés sur la liste des transferts selon l'équipe, il y a Geoffrey Kondogbia, Dinonaï, Samuel Gigot, Paul Lopez, Jordan Verretou, Chancel Mbemba, Ulysse Garcia, Ismail Assar et Jonathan Klaus. C'est un peu la même liste qu'on avait vue dernièrement sur la Provence. Et on continue pour préciser un petit peu plus les cas. Jonathan Klaus ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi, selon l'équipe. C'est le même article, mais plus précis. À son retour de vacances, il aura droit au même traitement qu'aux autres du loft. Les autres du loft, pardon, c'est les joueurs qui ne sont pas là aux séances tactiques. Par contre, du côté de l'OM, on ne veut pas parler de loft. On veut juste dire, ils ne font pas partie des plans. Voilà. Derrière De Zerbi, il s'est défendu en disant, moi, à mon époque, quand j'étais joueur à Naples, eh ben, ça m'est arrivé la même chose. Certes, je l'ai mal pris à l'époque, mais voilà, j'ai pris sur moi et je me suis entraîné comme on m'a demandé de m'entraîner. Et là, du côté de l'OM, on leur demande de s'entraîner, de s'échauffer physiquement. Voilà, comme il y a marqué là, il pourra réciter ses gammes physiques, puis s'en ira quand Roberto De Zerbi abordera le sujet tactique. Donc dès que ça partira sur le sujet tactique, les cordeaux, les ci, les là, les machin, hop, monsieur Klaus, monsieur Kondogbia, monsieur Mbemba, monsieur Ulysse Garcia, monsieur tout ce que vous avez vu là, vous dégagez s'il vous plaît, allez jouer aux cartes dans votre coin ou allez vous faire un petit match là dans le coin. Voilà, allez, dégagez. Allez, je continue donc les dossiers précis. Donc, Azzedine Ounahi et Geoffrey Kondogbia ont été placés sur la liste des transferts. Ils conservent l'accès à l'intégralité de séances d'entraînement vu que le secteur du milieu est dépeuplé. Pour l'instant, je parlais de Kondogbia juste avant. Pour l'instant, excusez-moi, je reviens sur Kondogbia et Ounahi. Ils sont sur la liste des transferts, mais eux, ils font partie des séances tactiques parce qu'on manque de joueurs pour l'instant dans le milieu. Dans le milieu, il y a Rongier qui est blessé, Pape Gueye est parti, Onana est parti. Vous voyez, il manque un petit peu de nombre au milieu de terrain. Verretou est tout seul, pour l'instant, il n'est pas parti. Et donc, il resterait Kondogbia, Ounahi et Koné qui est recruté. Pour l'instant, ça ne fait peut-être pas trop dans l'effectif au milieu de terrain. Et je pense qu'il y en aura bientôt une, voire deux, voire trois peut-être recrues au milieu de terrain. Locatelli, on en a parlé hier dans la vidéo. Ceux qui n'ont pas vu, il y a le petit qui apparaît ici. Mais il est terminé. Ce n'est pas pour nous normalement. Par contre, il y a un autre dossier qu'on va voir ensemble sur le milieu de terrain. Restez là, ça va tomber dans quelques secondes. Alors, et je reviens sur Klaus juste avant. Sur Klaus juste avant, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que franchement vous êtes un petit peu déçus? Vous auriez voulu le voir rentrer dans les plans de De Zerbi ou pas? Dites-moi. Pareil pour Azzedine Ounahi, pour l'instant il est dans les plans. Pour l'instant, il est sur la liste des transferts. Il n'y a pas eu d'offre. Il y a des intérêts venant d'Arabie Saoudite. On en avait entendu parler. Comme Kondogbia. Mais finalement, Kondogbia, c'est très très lointain. Il n'y a pas vraiment d'offre de ci, de là. Il n'y a rien qui tombe sur la table. Pour Kondogbia, c'est vraiment... On est dans le dur hein, pour essayer de s'en débarrasser. Il a un gros salaire. Kondogbia, c'est le 2e ou 3e salaire du club. Ça serait bien qu'il parte. Merci Geoffrey pour ton passage. Et là, comme ça, le cabinet médical sera un petit peu libéré de ta place. Allez, on y va. On enchaîne avec un joueur qui est justement au cabinet médical et pas au cabinet en train de faire caca. C'est Valentin Rongier, blessé de longue date au genou, n'a toujours pas repris les séances et les exercices collectifs. Qui prend sa retraite, nous dit Oudi, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil, je lui dis. Voilà, il est pas si vieux que ça. Il peut nous servir encore dans la saison, on sait jamais. Voilà, donc Valentin Rongier, je vous l'ai déjà dit, c'est un joueur très intelligent, voilà, que ce soit de la tête et même sur le jeu. Il est polyvalent sur le terrain. Il peut nous aider s'il reprend un petit peu de conditions physiques. Pour l'instant, il n'est pas aux séances d'entraînement collectif, donc c'est compliqué pour lui. J'espère pour lui, franchement, hein, c'est un bon gars. Ça a l'air d'être un bon gars. Je ne crois pas qu'il a de trucs extra sportifs, à moins que je me trompe. Ça a l'air d'être un bon gars. J'espère qu'il reprenne le dessus sur ses blessures et qu'il continue un petit peu à l'OM cette saison. Qu'on s'en débarrasse peut-être, je ne dis pas débarrasse, qu'on s'en sépare un petit peu en fin de saison et qu'il parte dans un club qui lui ferait plaisir à l'avenir. Ou peut-être cet hiver, hein, s'il reprend avant, qu'il fait une bonne préparation et qu'il s'entraîne bien et tout, qu'on puisse le vendre cet hiver, pourquoi pas? Pourquoi je vous dis on le vend absolument? C'est parce qu'on a fait quand même 4 ans avec Rongier. On a vu son niveau, voilà, il piochait à un certain moment, arrivé en Ligue des Champions ou sur les gros matchs. Voilà, ça peut arriver hein, parfois qu'il fasse un match intéressant contre les grosses équipes. Mais ce n'est pas assez régulier contre les grosses équipes à mon goût. Voilà, il y a un cap à passer. J'espère qu'on recrutera des joueurs qui passeront ce cap-là, que ce soit en Ligue 1 pour concurrencer les Parisiennes ou alors en Coupe d'Europe l'année prochaine.
Allez, j'enchaîne derrière avec les dossiers. Voilà, donc la mauvaise nouvelle pour commencer sur les arrivées. On passe sur les arrivées. Là, maintenant, c'est les arrivées. Alors, les arrivées après 19 minutes, hein, les amis. Donc, Citigroup envisage d'acheter Eki Fernandez pour ensuite le placer à Gérone, en Espagne. En cas de réussite en Liga, il ira par la suite vers Manchester City. Une information qui nous sort de Boca Junior Sports. Elle est tombée tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai regardé dans les informations du côté de l'Arabie Saoudite, de l'Amérique du Sud. Et voilà, donc grosse information pour Eki Fernandez. Est-ce que c'est du concret ou pas? Est-ce que c'est à prendre au sérieux ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous relais ça. Et c'est une mauvaise nouvelle, hein. Si Citigroup veut investir sur lui et le prennent directement, il n'y a pas de problème pour leurs revenus, pour leur argent à eux. Et derrière, ils vont le prêter à Gérone pour le récupérer plus tard, comme avec Savio, je crois, comme avec d'autres joueurs peut-être, je ne me rappelle plus lesquels. En tout cas, voilà un petit peu le dossier Eki Fernandez où on en est. C'est une mauvaise nouvelle. J'espère que c'est juste une rumeur infondée parce que ce joueur-là m'intéressait fortement au milieu de terrain. Locatelli, c'est exit. Comment il s'appelle? Ndidi, c'est exit. Rodriguez, on n'en parle plus trop, mais franchement, si on en parle plus tôt, alors j'espère qu'en Soum Longoria travaille dessus. Ou alors, je ne sais pas. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous reste en milieu de terrain récupérateur? Je ne sais pas, dites-moi les noms, parce qu'il n'y en a plus beaucoup hein, sur le paletot à se refourguer à l'OM. Allez, je continue sur cette information-là, sur Eki Fernandez. J'ai regardé à droite à gauche tout à l'heure. Benfica tente de fermer Eki Fernandez de Boca Junior. L'opération pourrait s'élever à 14 millions d'euros. Benfica toujours. Ça, c'est une information qui date depuis le 2 juillet. C'est la même information. Le mec, il a retweeté. Alors, peut-être que ça revient et que c'est toujours en actualité du côté de Benfica. N'oublions pas qu'il y avait un intérêt de Porto aussi, mais eux, ils ont un problème sur un autre transfert. Ils ne ont pas donné 3 millions d'euros sur un versement. Avec Boca, ils ont un problème. Il y a un autre club, je crois que c'est l'Atlético, peut-être, qui avait peut-être un intérêt. Je ne sais plus, dites-moi si je me trompe. Mais c'est assez lointain. Est-ce qu'ils s'intéressent encore? Je ne suis pas sûr. Et maintenant, il y a City avec le prêt à Gérone et tout le bordel qui arrive par la suite. Voilà pour Eki. Mauvaise nouvelle, je ne sais pas si vous êtes dégoûté, mais moi je suis un petit peu dégoûté comme Aubameyang, moins parce qu'Aubameyang quand même il a joué chez nous, mais ça me fait un petit truc là, parce que c'était un joueur qui franchement m'avait tapé un petit peu aux yeux depuis que vous m'en parlez dans le live, et j'ai regardé 2-3 trucs, et franchement c'est vraiment intéressant, surtout qu'il est jeune, argentin, les Argentins en ce moment franchement ça prend de la valeur assez rapidement, et ça aurait été bien d'avoir un Argentina pour sa grinta. Allez, on enchaîne avec le gros dossier Greenwood. Vous l'attendez, la nouvelle. On va rafraîchir hein, sur la fin de vidéo pour voir s'il n'y a pas une nouvelle justement sur Greenwood. N'oubliez pas, il est 3 h du matin et apparemment ça pourrait tomber dans la nuit. Voilà, la décision, comme on dit. Donc, grand jour concernant le transfert de Mason Greenwood selon United Forever 7. La vente de Greenwood à l'OM est proche et il devrait s'envoler pour Marseille dans les prochaines heures, la même qu'hier. Voilà, je vous l'ai dit, à prendre avec des pincettes. United qui nous met toujours les mêmes informations plus ou moins avec un mot ou deux différents. Donc là, il nous dit ça et c'était dans l'après-midi ou dans la journée, quoi, dans la matinée. Donc moi, je l'ai relié. Derrière, il y a d'autres informations. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que eux. Il y a Di Marzio. Un peu plus sérieux peut-être. Mason Greenwood se rapproche sérieusement de l'OM. Greenwood compte se rendre en France et conclure dès ce soir. Alors, c'est pas conclu, à moins qu'il soit passé sous les radars, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas vu dans les réseaux sociaux quelqu'un faire une photo à l'aéroport, comme Titi, peut-être qu'il dort là-bas. Si tu me regardes, Titi, n'hésite pas à me saluer. Greenwood compte se rendre en France et conclure dès ce soir, donc c'est pas encore le cas. Peut-être dans la nuit, on a dit. Hein. N'oubliez pas, c'est peut-être la nuit. Greenwood n'est orienté que vers l'OM et ne veut pas de la Lazio ni de Naples. Petit sablier, café. Petit sablier, café. Petit sablier, recafé si vous voulez. Voilà. Voilà, c'est pour dire que ça va être encore long ce truc-là. Ça va être encore long cette bordel. Allez, j'enchaîne. Rien d'imminent. Alors là, par contre, c'est contradictoire, mais c'est juste pour mettre un petit peu de l'eau dans le vin. C'est pour un petit peu mettre toutes les informations sur la table. Il n'y a pas que du positif. Il ne faut pas prendre que le positif pour vous informer à vous. Voilà, moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous informer sur les vidéos Mercato. Après, quand il y aura de l'actu, on sera là pour rigoler et tout. Mais là, sur le Mercato, j'essaie de ne pas vous tromper. Je donne mon avis là-dessus. Et je vous donne des informations avec mon aperçu et mon avis. Voilà, si je vous dis des pincettes, c'est qu'il y a des pincettes. Là, toutes les informations, de toute façon, il y a des pincettes. Là, il y a des pincettes, mais plus grosses aussi que d'habitude, je pense. Rien d'imminent, selon les Napolitains pour Mason Greenwood. Naples aurait demandé au papa de Greenwood d'attendre août pour se décider. Donc là, en 2 semaines encore. Greenwood devrait prendre sa décision demain lors de sa reprise d'entraînement avec United, mais je croyais qu'il était écarté, je ne sais pas en tout cas. Bon bref, il reprendra l'entraînement aujourd'hui, puisqu'on est dans la nuit là. Mouais, bise les Italiens, ça c'est ma petite bise pour les Italiens, selon Calcio Napoli. Après Calcio Napoli, qui relaie parfois d'autres médias, sont peut-être avec des sources. Mais derrière, il nous précise autre chose, Calcio Napoli.
finalement, ils se contredisent eux-mêmes. Puisque derrière, regardez, bim, bam, boum, Calcio Napoli qui nous relaye Alfredo Pedula, via Alfredo Pedula, vous voyez. Mason Greenwood devrait prendre sa décision dans la nuit. Dans la nuit, là, les amis. À 3h du matin. Non, à 3h02. Restez encore 5 minutes. L'OM a proposé un salaire. Là, vous apprenez quand même le salaire. Je vous ai parlé de 500 000 par mois tout à l'heure. 5 millions d'euros par an aux joueurs anglais. Ce qui correspond à 416 000 euros par mois pour Mason Greenwood. Donc, ça fait un gros salaire. Si on regarde les fourchettes des salaires du côté de l'OM, je ne l'ai pas préparé. On va regarder ensemble. Capolo Jai, OM. Voilà, il est là. Vous inquiétez pas, ça prend 2 secondes. 2 secondes. La vidéo est longue. Mais si vous passez un bon moment, il faut liker, partager, tout team. Et on passe de bons moments ensemble. On se retrouve tout à l'heure en live. Hein. Allez, donc 416, j'ai dit. 416, ça correspond au salaire plus ou moins de Kondogbia. Voilà, entre pas loin de Verretou, entre Sarr, Verretou et Kondogbia. Ça serait du 100 000 à peu près par semaine. Vous rajoutez les 3-4 jours. Ça fait environ 416 000 euros pour le mois de Mason Greenwood. C'était pas celle-là l'information, c'était pas celle-là non plus, c'était ça. Naples est écarté, la Lazio s'est tournée vers l'orienté de Sassuolo. Voilà l'information qui nous ressort du côté de Calcio Napoli via Alfredo Pedula. C'est la dernière information qui est ressortie pour Mason Greenwood. Du côté du média United Forever 7, ils nous ont encore relayé encore une autre chose, plusieurs fois rapporté ici, donc sur leur compte, que l'accord de Mason Greenwood avec Marseille est dans les derniers détails. Alors je croyais que c'était fait. Je croyais que la visite médicale était réservée, programmée. C'est ce qu'ils avaient dit. Si c'est programmé, réservé et tout ce que vous voulez, il a probablement signé quand même. Comme cela a été rapporté hier et toute la semaine, l'OM était la seule équipe sérieusement intéressée par lui. Il s'apprête à s'envoler pour Marseille pour finaliser le deal. Affaire terminée. Voilà. Done deal, man. Voilà, il se prend un petit peu pour Fabrizio Romano peut-être. Mais en tout cas, ce compte-là, bon, c'est pas un petit compte hein, quand même. Il y a 90 000 abonnés. Et il y en a beaucoup qui le suivent, de gros comptes relayeurs. Donc moi, je le relaie. Faites-vous votre propre avis. Je mets des pincettes sur tous les comptes, de toute façon, à part peut-être Fabrizio Romano, l'OM et 2-3 autres comptes. Voilà. Et derrière, on continue peut-être sur Mason Greenwood. Non, il n'y a plus rien. Par contre, on va rafraîchir la page tout de suite. Là, regardez, on va tout de suite. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vous montre vite fait. Aubameyang, il confirme du côté de l'Espagne. On dit Rubia qui confirme. Je fais un petit rafraîchissement. Je regarde. Très très mauvaise nouvelle ça, nous dit Mohamed. Ouais, c'est ça. Je sais, ouais, franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier pour Eki Fernandez. J'y vais, je regarde. Lo Celso, Iparedes. Je descends les informations. Ça, c'est l'Amérique du Sud. C'est normal, on est dans la nuit. Ah, un avion! Un avion, c'est quoi ça? Non, c'est Argentine, hein. L'avion de l'Argentine. On ne sait jamais si c'est l'avion de Mason Greenwood. Je descends un peu. Hein. Je descends un peu. La longueur de la durée de la vidéo, c'est 20 minutes environ. On descend un peu. 20 minutes, Trump, non, l'Argentine, non. Ça, on l'a vu. Bon, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'informations intéressantes pour l'OM. On revient sur la suite de la vidéo et on y va sur un autre dossier, les amis. On enchaîne sur Nketiah. On en a parlé tout à l'heure. Il était dans les informations. L'OM est toujours en discussion avec Nketiah. C'était Santi Aouna qui nous avait dit que c'était avancé. Donc là, il nous précise qu'on est toujours en discussion avancée concernant Nketiah. Moi, je vous ai demandé tout à l'heure, vite fait, est-ce que ça vous satisferait qu'il remplace Aubameyang ? Je ne sais pas, moi, franchement, je ne sais pas comment me pencher là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parce que c'est un joueur qui vient de Première Ligue qui va forcément réussir à l'OM. Voilà, c'est ça que je le dis. En plus, les Anglais, à part peut-être Chris Waddle, je m'en souviens pas trop des Anglais qui réussissent en France. Dites-moi si vous en avez. Glenn Hoddle, peut-être, il était anglais, je sais pas, du côté de Monaco. Voilà, donc pour Eddie Nketiah, et on enchaîne derrière, on enchaîne vite quand même avec Wang Hee-chan. Accord contractuel trouvé entre l'OM et Wang Hee-chan. Donc là, c'est le joueur et l'OM. Donc on est en accord. Lui, il veut venir à l'OM. Il veut venir à l'OM. Derrière, Wolverhampton ont refusé une offre de 20 millions d'euros de l'OM. Négociation en cours selon Foot Mercato qui relaye Niano Costas, qui relaye un autre compte. Je ne me rappelle plus c'est quel autre compte. Je crois que c'est The Sun. Donc le Lianos Katz qui relaye The Sun et Lianos Katz qui se fait relayer par Foot Mercato. J'allais pas mettre via. Au bout d'un moment, on va aller jusque là-bas. Donc la première information, je crois qu'elle sort du Sun. Est-ce que c'est du concret ou pas? On parle de 20 millions d'euros pour Wang Hee-chan. D'ailleurs, dans The Sun, dans cet article-là, ils précisent que Mason Greenwood, c'est pas très chaud, voilà, dans leur article. Et ils disent que l'OM est plus sur Adingra. Voilà, je ne l'ai pas mis dans les informations, mais ils sont plus sur Adingra. Est-ce que c'est
par rapport à hier ou avant-hier, comme quoi c'était relié ce domaine-là. Je ne sais pas. En tout cas, Mason Greenwood, ce n'est pas encore fait, mais c'est très, 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 très chaud. On est très, très, très près. Voilà, puisque Napoli et la Lazio, apparemment, ils ont abandonné. Même du côté italien, on en parle qu'ils ont abandonné. Donc, il ne reste plus que l'OM, normalement. À moins qu'il y ait un club espagnol qui arrive, ou un autre club italien comme la Juve qui était un temps intéressé, ou un club anglais, pourquoi pas, je ne sais pas s'il est bien vu du côté des autres clubs anglais. Allez, j'enchaîne avec monsieur Yi Wang Chan. Mon avis sur Yi Chan Wang, oui c'est ça, énorme potentiel comme il est en confiance, se blesse beaucoup, ça c'est un problème, plus intéressant sur les ailes, donc c'est un ailier. C'est plus un ailier qu'un attaquant de pointe, même s'il peut marquer quand même une dizaine de buts, je vous l'ai dit, il est polyvalent devant. A besoin d'un joueur actif dans la surface à côté de lui. Très maladroit. Voilà, on a quand même très maladroit, se blesse beaucoup, c'est quand même rédhibitoire pour ma part. Souvent fantomatique dans la globalité du match. Donc ça fait 3 notes négatives sur 6. Voilà, la moitié c'est négatif, la moitié positif. Voilà pour Yi Wang Chan, relayé par le compte Wolf France. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous le prenez ou pas pour plus de 20 millions d'euros? Après, ça, c'est un avis d'un compte et d'un supporter de Wolverhampton. Est-ce qu'il a un bel avis sur lui? Est-ce qu'il n'est pas anti-coréen? Non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il l'a pas, voilà, il n'a pas dans le viseur, ce joueur. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur, Carboni. L'OM a fait une offre à l'Inter pour Valentin Carboni. Offre beaucoup moins élevée que les 30 millions d'euros proposés par l'OM, comme énoncé par Sport Mediaset. Donc, il y a un média italien, Sport Mediaset, qui nous parlait d'une offre de l'OM de 30 à 40 millions d'euros, voilà, environ. Donc, 40 millions, c'est la somme qui est demandée par l'Inter, comme je l'ai marqué là. Et derrière, on a RMC Sport par Fabrice Hawkins qui nous précise que l'offre est beaucoup moins élevée. Donc, on est en dessous les 30 millions. On est en dessous les 30 millions pour l'offre de l'OM à Valentin Carboni et surtout à l'Inter. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a Greenwood entre 25 et 30 millions. Et normalement, c'est 32, pas loin. Allez, entre 25 et 32 millions. Je vais dire 30 pour arrondir. 30 millions pour Greenwood. 25 ou 30. Allez, 30 pour Carboni. Ça fait 60. 20 pour Yi Wang Chan. Ça fait 80. J'en passe d'autres parce qu'on va en parler juste après d'autres dossiers. J'en oublie encore peut-être. N'hésitez pas à me dire lesquels. Mais en tout cas, ça commence à monter. Et Nketiah, j'allais oublier. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Je ne sais plus si on a fait une offre. Mais en tout cas, c'est entre 25 et 30 millions. Ils ont réclamé peut-être un peu plus de 30 millions du côté d'Arsenal. Donc, ça ferait quand même plus de 100 millions d'euros d'investis. N'oublions pas, McCourt a donné 50 millions de budget pour le mercato en enveloppe, plus que les revenus qui vont arriver de la CVC et tout le bordel qui vont arriver, plus les ventes des joueurs avec Guendouzi, Vitinha et j'en oublie encore qui vont arriver. Donc je pense qu'on va être peut-être à l'équilibre avec tous ces centaines de millions d'euros qui seront balancés dans le mercato. N'oublions pas qu'on a acheté déjà Ismaël Koné. Le prêt de Brassier, ça sera payé l'année prochaine, mais c'est quand même payant avec une petite prime au début, sûrement, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même des investissements qui ont été faits. Mais là, les 100 millions d'euros, les plus de 100 millions d'euros qu'on va recevoir, ils n'ont pas été investis. Donc, est-ce qu'ils vont investir tout en masse, là, cette nuit, là, sur tous les joueurs qu'on a dit? Ça serait intéressant. Quand je vais me lever demain, il y aura tout qui est fait. Allez, on continue avec Carboni. Discussion toujours en cours entre l'OM et l'Inter. Et le camp Valentin et Carboni, les trois parties. Les tripartites, ils sont en discussion. Il reste l'une des principales cibles de l'OM pour cet été. Négociation cette semaine comme prévu selon Fabrizio Romano. Voilà, c'est du concret, c'est du GOT. Voilà, donc on va attendre. Il y aura des discussions dans la semaine. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être je ne sais pas quand. Mais en tout cas, sur Carboni, on est chaud, artichaud aussi. Et sur un autre joueur, on était chaud, artichaud, mais on laisse un petit peu refroidir. C'est sur Belloumi. Par contre, on ne l'oublie pas. L'OM est toujours intéressé par Bachir Belloumi, comme nous dit Walider via DZ Foot, ou le contraire, DZ Foot via Walider. L'OM est toujours intéressé par Bachir Belloumi, le jeune Algérien, ailier droit, son pied gauche, 22 ans, de Farense du Portugal, même si le club n'a pas répondu à la contre-proposition de Farense. Donc l'OM a proposé quelque chose, eux ils veulent plus peut-être. Le deal est bien engagé et Belloumi ne veut que l'OM. Ça permet d'avancer sur d'autres pistes en attendant. En attendant qu'on fasse les autres dossiers comme Greenwood et tous les autres qu'on a parlé juste avant, ce dossier-là est mis de côté. Ce n'est pas le plus important pour l'OM pour l'instant, vu qu'il n'est pas vraiment excessif en termes de transfert. On va parler de la somme justement, parce qu'il y a une somme qui est ressortie. Merci à Massilia de l'avoir relié. Regardez, hop, Massilia Zone qui nous relaye via Record Portugal, média portugais. Comme je ne l'ai pas vu moi sur le média portugais, voilà, je ne me suis pas dit, je ne vais pas mettre la source directement. Moi, en fait, ce que je vous relaye quand je mets des via, c'est soit c'est une source qui a été prise d'un autre et je n'ai pas cherché pour voir si c'est vrai, soit je n'ai pas eu le temps de regarder l'information. Quand je ne mets pas d'autres via, c'est que j'ai regardé l'information, j'ai confirmé de mon côté. Là, je ne sais pas, voilà, je vous le dis ça.
L'accord proche autour. L'accord proche autour. Ouais, j'ai écrit la même phrase pratiquement. L'accord proche des 6 millions d'euros. Autour des 6 millions d'euros pour un accord proche pour le transfert de Bachir Belloumi. Donc on est autour des 6 millions d'euros. On parlait des 5, 6 millions, 4 millions au début. Donc 6 millions d'euros pour un jeune joueur de 22 ans, attaquant, qui a de l'avenir, qui a du potentiel, qui a fait une super saison ou une bonne saison, très bonne saison du côté du Portugal. Moi je ne dis pas non pour être dans la rotation, pour être remplaçant d'un Greenwood. Greenwood titulaire, Belloumi remplaçant. Dans l'axe Carboni, à gauche, Wang Wei-Chan, qui remplaçait donc le départ d'Aubameyang. Ensuite, tu mets Luis Enrique en remplaçant. Devant, tu prends Nketiah avec Moumbagna. Pour l'instant, ça ressemble à quelque chose. Voilà, il manquerait peut-être un attaquant de pointe, peut-être, ou un joueur qui peut être polyvalent, style numéro 10 et attaquant de pointe. Et je vous le donne dans le mille, Sanchez. Parce que Sanchez, vous pouvez le prendre pour devant, vous pouvez le prendre pour numéro 10. Ça ferait qu'on aurait Carboni en numéro 10, Sanchez, qui pourrait dépanner aussi, et qui pourrait être devant, s'il peut dépanner. Ça peut être franchement sympa à voir. Je vous ferai la compo, je vous préparerai cela. Je ferai une vidéo un petit peu pour l'idée que j'ai un petit peu du mercato, comment il tourne. Et après, le milieu de terrain derrière, pour l'instant, si Eki Fernandez, c'est toujours le cas, ça serait bien qu'on le prenne. Avec Koné à ses côtés, qu'on garde soit un Rongier, il va rester sûrement. Qu'on va garder soit un Verretou, soit un Kondogbia, je ne sais pas lequel va rester. Unai, peut-être, il va rester, je pense. Harit, peut-être, je ne sais pas s'il a des offres, peut-être qu'il pourrait partir aussi pour le milieu de terrain. Après, sur les défenseurs centraux, eh ben, pour l'instant, on va rester avec Meïté, Balerdi et Brassier. Et Meba sera sur le départ, Gigot aussi. On devra recruter un autre défenseur central. Sur le côté droit de la défense, on a Murillo, Lirola, Murillo qui devrait rester, Lirola et Klos partiront. Côté gauche, Merlin reste, Garcia partira. Donc ça fait quand même beaucoup de recrues. Hein. On va en parler sur le live de demain, les amis. Ou tout à l'heure plutôt. Allez, je continue avec l'information de Fabrizio Romano pour la concrétisation de Lyon qui sont passés devant Monaco. Oh là là, les enfoirés de Lyonnais. Alors, les enfoirés de Lyonnais, je vais vous montrer un truc. Voilà, juste comme ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec le mercato olympien, mais juste un truc pour vous donner une idée. Voilà, là, ils recrutent. Ils vont recruter 18 millions d'euros pour Mikotadze avec des bonus. Mais regardez les sommes investies par les fraudes lyonnaises, le FC Lyon. Regardez, ça dépasse, si on prend les 18 millions d'euros de Mikotadze, ça dépasse les 150 millions d'euros pour cet été. Pour cet été, ils ont compté le transfert de Thiago Almada, mais ça fait plus de 150 millions d'euros. Allez, on enchaîne, on s'en fout des Lyonnais, et on enchaîne avec une belle image, les amis, bam, sur Fabrizio Penabianca Ravanelli. Goal. Allez l'OM, allez l'OM. Vous vous en souvenez comme c'est ça? Merci pour la photo à Thierry Mode. Thierry, c'est toi le boss. Titi, c'est toi le boss. Thierry. Peut-être qu'il s'appelle Thierry, je ne me rappelle même pas. Je ne sais pas s'il s'appelle Thierry. En tout cas, merci pour la photo. Elle est bien plaisante. Voilà les amis, où nous en sommes. Et je vais rafraîchir la page des informations. Je pense que j'ai tout terminé. Non, il y a une petite dernière information si vous voulez savoir un petit peu plus pour les médias. Pour les paiements des abonnements, ça c'était l'année dernière. Pour vous donner une idée un petit peu de DAZN, voilà, DAZN du côté de la Liga, c'était à 103 € avec Movistar et machin, 54 du côté de la Bundesliga, du côté de la Serie A c'était 35 € et du côté de la France, ça pour l'instant on n'en sait pas plus, mais l'année dernière c'était déjà 46,90 € en comptant Canal plus la Ligue 1. Cette année ça pourrait être entre 45 et 55, voilà. Et encore on n'a pas rajouté Canal, hein. Voilà, ça pourrait monter très très haut. Allez, je regarde du côté des dernières informations. Alors, Jonathan Klaus ne ferait pas partie des plans, on en a parlé. Et on va rafraîchir la dernière page, bim. Allez, comme ça, on est bien, on finit bien la vidéo. Tchac, 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 je remonte. Il n'y a pas d'informations, à moins que Fabrizio Romano a mis quelque chose. Alors, attendez, on va regarder le GOAT en premier. Tchac. Oh, mais non, l'OM a recruté un joueur. Non, c'est Rodriguez, Luciano. Alors, attendez, je traduis parce que ça concerne Giron. Citigroup continue de travailler sur les solutions possibles pour le talentueux uruguayen Luciano Rodriguez. Après un accord avec Giron, ils envisagent également de relancer les négociations avec l'éventuelle destination Bahia. De nombreux clubs, nanana. C'est quoi comme joueur? Est-ce que c'est un milieu de terrain? Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le joueur. Je vais voir. Si c'est un milieu de terrain, ça pourrait remplacer le joueur qu'on parlait avant, c'est-à-dire Eki Fernandez. Je vais regarder. Hop. De mon côté, c'est un ailier droit. Merde. C'est un ailier droit. Tu pouvais pas mettre milieu de merde. Donc c'est pas le milieu, voilà, c'est pas celui qui va remplacer donc la piste Eki Fernandez. Je regarde pour les dernières informations Fabrizio Romano, il n'y a rien, voilà. On est plus de 3 h du matin à l'heure où je vous fais la vidéo et je rafraîchis encore la dernière page.
et je vais voir les dernières informations. Lui, parfois, il donne des informations sur l'OM. On regarde vite fait. Non, Barbieri. Là, c'est quoi ça? Fluminense? Non, ça ne concerne pas l'OM. Arezzo. Ah, j'en parlais dernièrement. Enfin, c'est il y a longtemps, je ne me rappelle plus. Mais bon, bref, j'aimais bien ce joueur quand je l'avais pris dans PES. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'enchaîne, je regarde. On ne sait jamais. Hein, s'il y a une information qui tombe, comme ça, vous êtes les premiers prévenus. Et après, bah, on se retrouvera tout à l'heure hein, pour le live. Hein. De toute façon, là, il est à l'heure que je vous finis la vidéo, 3 heures. Dans 6 heures, non, dans 6 heures. Dans 6h30, je me lève à peu près. Je vous prépare le live. Et à 11h, on lance le live ensemble. On passe un bon moment. J'espère que vous avez passé déjà une bonne vidéo, un bon moment en vidéo avec moi. Voilà, j'ai pas trop bafouillé, à part maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à ce matin, c'est beaucoup mieux. Allez, il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre, les amis, je crois pas. Je vais regarder un ou deux comptes de mes amis. BOM, par exemple. Mes amis. Je les appelle mes amis. Ouais, parce que les comptes amis, les comptes ennemis ou comptes pas amis. Voilà, qui te bloquent pour un rien, je sais pas. Qui sont susceptibles. Je regarde la minute. Je n'ai pas encore parlé, mais bon, il peut être sympa, ce type-là. Voilà. Et c'est pas parce que je dis des fois des petites critiques légères, que c'est parce que je critique gratuitement, sans argument. Non, il y a toujours des arguments avec ça, vous allez apprendre en suivant de plus en plus. Voilà, donc il y a rien. InfoM peut-être le dernier. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Non, on regarde les matchs, comme je vous l'ai dit. Et Team OM, un gros compte que je connais pas non plus, mais on va voir un petit peu. La reprise, non, pour les joueurs qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, les amis. Let's go, cacao. Dernier rafraîchissement. Paf, rafraîchissement. Et d'ailleurs, en parlant de rafraîchissement... Voilà, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En 40 minutes... Pile poil, je vous ai fait la vidéo, il y avait beaucoup de contenu, j'ai eu peur en la lançant parce que je me suis dit ça va passer l'heure, hein, ce bordel là. Alors, pour ceux qui sont intéressés, enfin à revenir en arrière, bon, je remettrai un petit tempo pour voir un petit peu pour les départs, les arrivées, parce que ça va être un petit peu confus. Je mettrai un tempo pour les autres qui vont regarder la vidéo, comme ça sera plus sympa pour ceux qui vont regarder. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc, je vous remontre vite fait la page, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Tout à l'heure, à partir de, j'avais dit, 11 h. Donc 11 h, on se retrouve pour passer un bon moment, j'espère. Je vous remonte vite fait la page. Ici, donc on est à 22. Voilà, à 22 likes. Est-ce qu'on peut monter à 30? Allez, vous êtes plus de, je ne sais pas combien, des milliers à regarder les vidéos. Donnez-moi de la force, même si vous n'êtes pas là. Voilà, si vous n'êtes pas là ce matin, il n'y a pas de souci. Vous mettez de la force, comme ça on sera encore plus nombreux que d'habitude. Et plus on est nombreux, plus on rit. Voilà, je regarde le sondage, je ne le trouve pas, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. En tout cas, il y a un sondage que j'avais mis en place. Je ne sais pas où il est passé. Est-ce qu'on peut le voir d'ici? Réaction? Non, il n'y a rien. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente nuit, une excellente matinée, une excellente après-midi pour ceux qui regarderont dans l'après-midi. Si c'est terminé, le recrutement de Greenwood, si Aubameyang est parti, c'est pas de ma faute. Je ne peux pas deviner l'avenir. Je vous ai donné les informations que j'ai. Il y avait une information aussi sur le gardien, donc Jorgensen, mais je ne l'ai pas relayé. Voilà, BOM l'avait relayé. Donc apparemment, l'OM aurait placé peut-être Jorgensen en tête de liste. Voilà, j'en parlerai demain. On en parlera demain des gardiens. Les amis, on n'en a pas assez parlé peut-être. Voilà, comme ça sera moins long cette vidéo. Je vais vous souhaiter encore de passer une bonne nuit, bonne matinée, bonne soirée. Vive le foot chez Seba Shoot. Et surtout, à tout à l'heure, 11 h. Et allez, le like, le partage. Alors attends, j'attends que ça termine. Allez, termine. Allez, l'OM. Santa Barbara, tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre.